Bonjour tout le monde pour une nouvelle capsule Fréquence Astro. Aujourd'hui, il sera question de l'achat du premier télescope. Vous allez voir, quand vous entrez en fait dans un magasin d'astronomie, on fait face à tous ces instruments-là, les Schmidt-Cassegrain, les Newton, les Dobson, motorisés ou non, ou simplement les lunettes apochromatiques ou non. Ça devient difficile un petit peu de faire un choix. Cependant, moi, pour les avoir à peu près tous testés en observation, lorsqu'on débute, mon choix s'est arrêté sur un de ces modèles-là. Je vous en parle. Donc, vous avez constaté que j'ai procédé à un ménage des télescopes qui étaient en présentation. Non pas que les autres télescopes n'étaient pas performants, bien au contraire, mais ça ne s'adresse peut-être pas aux personnes qui souhaitent débuter en astronomie. En fait, aujourd'hui, je vais vous parler des Dobson. Il y a 4 modèles en fait que je vous présente. Il y a le petit modèle en fait d'entrée de gamme qui est très bon pour moi pour la Lune. Et il y a ses grands frères qui, là on parle de télescopes, en fait d'optique à lequel on peut s'amuser autant sur les planètes, sur la Lune et les objets du ciel profond. Je parle entre autres du petit Héritage 130, un modèle qui est devant moi. Il y a également son grand frère, on va parler d'un Héritage 150. On a également les fameux Skywatcher classiques et je parle des modèles Skywatcher parce que présentement en plus sont en réduction. Donc les deux télescopes que l'on voit présentement, si vous me demandez, Stéphane, lequel choisirais-tu parmi ces deux compagnons-là, je vous dirais que je prendrais les deux. En fait, je prendrais les deux pour différentes raisons. Celui-ci, bien sûr, présente une focale plus élevée, parce qu'on parle d'une focale de 1200 mm. Donc, si vous n'avez pas peur de transporter un télescope de cette dimension-là avec sa base, ça serait un bon modèle qui pourrait vous convenir. Sinon, on a le petit Dobson, en fait, qui est non motorisé également, qui lui présente une focale de 650 mm, mais honnêtement, je l'ai testé cette nuit et je peux vous dire, pour avoir vu des détails sur Saturne, les anneaux, même des détails sur Jupiter, très bon choix également. Donc, un petit peu comme j'ai mentionné tout à l'heure, ces deux modèles-là ne sont pas motorisés. C'est-à-dire que, en fait, il n'y a pas de suivi, ça fait que vous allez devoir trouver vos objets manuellement avec soit des cartes du ciel, avec des applications, mais c'est vraiment très à conseiller lorsque vous voulez découvrir le ciel sans passer par un télescope de type GoTo qui va nous donner tout de suite nos bouchées, en fait, le plat principal, sans même avoir pratiqué l'astronomie. C'est pour ça que je vous dirais que ces deux modèles-là sont pour moi de choix très judicieux. Si par contre vous êtes du genre un petit peu pressé, vous ne voulez pas vous taper en fait tous les objets d'astronomie de façon manuelle, et aussi qui implique également une certaine recherche, bien sûr, les télescopes Dobson de type GoTo deviennent à ce moment-là d'excellents modèles. Pourquoi? Parce qu'à partir d'une simple calibration sur des étoiles, on peut partir pour effectuer une très belle tournée galactique. Ici, c'est un modèle de 14 pouces de diamètre. Bien sûr, il y a des modèles un petit peu plus petits que je vous conseille également. On a des télescopes de 8 pouces, de 10 pouces, de 12, de 14, de 16 et ça va même jusqu'à 20 pouces. Ça fait qu'il y en a pour tous les goûts. Revenons au petit Héritage. Qu'est-ce que j'apprécie de ce télescope-là? Je vous dirais sa qualité principale. Oui, la qualité optique aussi, la possibilité d'effectuer une collimation avec les vis qu'on a ici à l'extérieur sur le miroir primaire. Même chose pour le miroir secondaire à l'avant, lequel je vais ajuster avec une clé Allen, en fait une clé hexagonale. Donc ce télescope-là, en plus de sa transportabilité, je vous dirais que la performance est quand même assez impressionnante, et même pour observer des petits détails comme les anneaux de Saturne et la tache de Jupiter. L'autre bonne nouvelle avec le télescope Héritage 130, c'est sa focale de 650 mm va me permettre aussi d'aller sur de gros objets d'astronomie, entre autres la grande galaxie d'Andromède, la nébuleuse Orion. Vous n'aurez pas besoin de voir simplement le centre, vous allez voir tout l'objet au complet. Ça fait que je disais souvent que, en fait, c'est un petit peu triste à constater que chaque objet d'astronomie mériterait sa focale spécifique, mais il faut s'arrêter un jour. C'est pour ça qu'à ce moment-là, le modèle Héritage 130 devient un incontournable. Même chose pour son grand frère, le 150. Donc, point de vue transportabilité, je vous dirais que c'est dur à battre. Bien que mon coup de cœur, ce sont les petits Héritages pour la question de transportabilité, la qualité de fabrication et la qualité d'optique également, il ne faut pas négliger non plus les modèles classiques, surtout si vous souhaitez, en fait, faire de l'observation à partir de votre domicile, parce que oui,
peut-être un peu moins transportable, mais moi, j'avoue que je l'ai transporté et je le transporte souvent lorsque j'effectue des tournées, petits voyages, des petites tournées. Donc, afin de ne pas vous perdre, je vous dirais en terminant que peu importe votre choix, que ce soit du côté des modèles classiques, du côté des modèles héritage, vous allez adorer vos télescopes. Donc, ça devient à ce moment-là davantage une question de transportabilité et également une question de longueur focale. Parce qu'ici, c'est sûr que si vous vous procurez les modèles classiques de 250 mm, bien, à partir d'un simple oculaire de 25 mm, des 20 mm, vous allez observer déjà des détails sur les planètes, sur Jupiter, sur Saturne, tandis que si vous travaillez avec des petits héritages, vous allez devoir effectuer un grossissement maximum ou presque, donc en utilisant entre autres un oculaire de 5,5 mm avec un bon degré, celui-ci c'est un 62, vous allez très bien percevoir aussi des détails sur les planètes, mais bien sûr le grossissement est moindre. Ça fait que sur ça, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Aussi, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que ça nous aide bien sûr. Sur ça, je vous souhaite bonne observation. À bientôt.